Elle est la plus jeune joueuse de badminton à avoir remporté un titre olympique et un titre mondial. Son nom, c'est Suzy Susanti, une sportive qui a marqué l'histoire. Revenons sur son parcours. Suzy, elle naît en 1971 en Indonésie, dans une famille d'anciens baptistes. Alors c'est très naturellement qu'à 7 ans, elle décide de suivre la tradition familiale. Et déjà, très rapidement, elle montre des attitudes tout simplement incroyables, puisqu'elle va remporter ses premières compétitions régionales avant ses 10 ans. Et ce résultat-là s'explique par le fait qu'elle s'entraîne 2 fois par jour. Grâce à cet entraînement-là, la joueuse va adopter un style de jeu très particulier, parce qu'il va aussi bien se baser sur l'endurance, la vitesse et l'agilité, ce qui lui permet tout simplement de couvrir tout le terrain sans difficulté. En 1987, elle va faire ses débuts au niveau international. À seulement 18 ans, elle va obtenir la place de numéro 1 mondial pendant quelques semaines chez les seniors. Elle va enchaîner en gagnant tout simplement le All England Open. C'est tout simplement le tournoi le plus prestigieux qui existe au badminton. Et elle va conclure l'année en gagnant la Coupe du Monde tout simplement. Et donc, en 1992, Suzy Susanti se qualifie évidemment aux Jeux Olympiques. Une fois de plus, elle va marquer l'histoire puisqu'à 21 ans, elle décroche le titre olympique. Et encore aujourd'hui, c'est la plus jeune à avoir remporté cette compétition. Après les Jeux Olympiques, la badiste va tenir pendant 3 années consécutives la place de numéro 1 mondial. Et donc là, on arrive en 1996 et l'Indonésienne veut évidemment défendre son titre. Malheureusement, cette fois-ci, elle va se faire éliminer en demi-finale, mais va tout de même réussir à décrocher le bronze. En 1997, Suzy Susanti prend une décision importante puisqu'elle va annoncer sa retraite. Et ce qu'il faut retenir de l'histoire de Susanti, c'est une sportive qui a littéralement marqué l'histoire du badminton par ses records, par sa domination, et surtout parce qu'elle a été introduite au Hall of Fame en 2004. Grâce à tous ces exploits-là, elle est vraiment une source d'inspiration pour tous les sportifs indonésiens.